Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site leLeanManufacturing.com et de la formation Culture Lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader expérimenté ou pas, coach accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti! Alors bienvenue dans cet épisode un peu particulier puisque la contrainte créative du jour, c'est de faire cet épisode en marchant. Et quelle meilleure idée que de marcher dehors, évidemment, d'où mon souffle un petit peu haletant comme ça, parce que je suis dehors, il neige, il fait froid, donc c'est pas les meilleures conditions pour enregistrer un épisode, c'est sûr, mais c'est intéressant. Alors, voilà, pour tout vous dire, je suis dehors de chez moi. Je suis en fait en train de me promener juste 150-200 mètres de la maison. En fait, j'habite juste à côté du CERN, du LHC, donc du grand collisionneur de hadrons, qui se trouve donc à Cessy, dans le pays de Gex. Et c'est l'endroit où pour la première fois, les scientifiques ont pu faire remonter le temps à une particule. Donc c'est quand même un endroit assez particulier. Je suis pas peu fier d'habiter par ici en fait. Et donc c'est un bon prétexte pour moi de remonter un peu le temps avec vous et de revenir un peu sur mon histoire, une quinzaine d'années, pour vous expliquer comment quelle était la première étape dans mon évolution personnelle et spirituelle pour passer d'un ingénieur cartésien, comme j'ai pu le dire dans d'autres épisodes, passer d'un ingénieur cartésien à un leader holistique. Alors, tout a commencé, donc comme je disais, il y a une quinzaine d'années. Je vivais vers Aix-en-Provence. J'étais marié, j'avais 3 enfants, 2 garçons et une fille. J'avais une très bonne situation professionnelle, j'étais manager dans le semi-conducteur, je gérais des équipes de production dans un des plus grands groupes de production de puces microélectroniques. Et je gérais à peu près 300 personnes. Voilà, donc belle réussite professionnelle. J'avais une belle maison à côté d'Aix-en-Provence, une famille. Bref, sur le papier, tout avait l'air de bien fonctionner. Mais bon, c'était sur le papier, bien évidemment. Alors, faut savoir que je suis ingénieur de formation, donc vrai scientifique, physicien, et jusqu'à donc il y a 15 ans, donc à peu près mes 40 ans, puisque je vais avoir 54 ans dans quelques jours. Donc juste avant, à l'aube de mes 40 ans, où il semblait que j'avais tout pour être heureux, je l'étais pas tant que ça. Et évidemment, à l'époque, je ne savais pas pourquoi. Alors pour vous décrire ma vie, c'était assez simple. Je travaillais. Alors j'habitais à côté de mon travail, donc ça c'était simple. Je travaillais beaucoup. J'avais de l'ordre de responsabilité, beaucoup de stress. Donc du lundi au vendredi, ma famille me voyait peu. Parce que je partais le matin, je rentrais le soir, j'étais crevé, j'étais pas du tout dans l'état de participer à beaucoup d'activités familiales, et j'avais aucune activité extra-professionnelle d'ailleurs. Je travaillais. Le week-end, c'était la famille et les amis. On vivait dans un cadre privilégié, évidemment, dans le sud de la France. Donc beaucoup de sorties, restos, barbecue, promenade avec les enfants, aller à la plage, en été, voilà. Donc une vie assez rythmée, très cadrée, mais où il y avait peu de place pour mon propre développement personnel finalement. Ma carrière professionnelle, je l'avais bâtie essentiellement pour montrer que je pouvais réussir à mes parents et à mon père en particulier, et puis pour avoir une vie confortable d'un point de vue financier et pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Donc c'était j'avais accompli ce que je voulais faire. J'étais vraiment
j'avais vraiment atteint tous les objectifs que je m'étais fixé quand j'étais jeune. Mais il y avait un petit problème, c'est que ma fille, donc la petite dernière, qui a 17 ans maintenant, donc quand elle est née il y a 17 ans, elle est née avec un petit problème qui paraissait pas très grave à la base, mais qui nous a quand même secoué, puisqu'elle est née avec la hanche luxée. Donc comme j'ai expliqué ça dans l'épisode 0 du podcast, donc là je voulais un petit peu plus développer. Donc cette hanche luxée, c'était congénital. Moi j'ai eu des hanches luxées dans ma famille. C'était un grand bébé, donc on n'a jamais su avec les analyses quelle était la vraie raison de cette luxation, mais n'empêche qu'elle est née comme ça. Et que donc pendant 2 ans, de 0 à 2 ans, elle n'a pas pu marcher et qu'on a passé notre temps à l'hôpital de la Thibonne, à Marseille, pour pouvoir essayer de réduire cette hanche de manière mécanique dans un premier temps, ce qui n'a pas fonctionné, et puis après par une opération assez lourde, qui elle a fini par être un succès, mais qui, voilà, ma fille a 2 ans, après l'opération, on a enlevé le plâtre, quelques semaines après, elle a marché. Donc on était évidemment heureux, soulagés, mais ça avait été 2 ans extrêmement difficiles, surtout que mes 2 autres enfants, mes 2 garçons avaient 1 an et 3 ans, quoi. Donc il fallait faire garder les petits par une nounou, moi j'allais travailler, ma femme était à l'hôpital toute la semaine, et puis moi le week-end j'allais à l'hôpital et ma femme revenait pour s'occuper des garçons le week-end. Donc autant vous dire que pendant 2 ans, la vie nous a bien malmenés, mais pour quelque chose d'un succès. Et ce qui surtout m'a... Alors je suis très essoufflé parce qu'il commence à neiger beaucoup là. Surtout ce qui m'a provoqué cette première épiphanie, c'est que ma fille, donc ce petit bout de gamine là, à 2 ans s'est mise à marcher, elle souriait, elle dansait, elle chantait. Enfin, elle a toujours gardé le moral et elle a jamais... C'est comme si elle avait jamais douté qu'on allait finir par régler son problème. Moi, intérieurement, j'ai jamais douté, mais c'était quand même difficile. Et quand elle a eu ses 2 ans qu'elle a marché, donc il y a 15 ans, j'allais avoir 40 ans. Et je pesais 100 kilos. Je fais 1m75, je pesais 100 kilos, je faisais pas de sport. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas d'activité extra-professionnelle. Ma vie était très cadrée entre métro, boulot, dodo et la famille. Et je me suis dit, mais si à 40 ans, j'ai 100 kilos, je fais de l'hypertension, j'ai du cholestérol, dans 5 ans, j'ai un infarctus, ma fille n'aura jamais de père. C'est pas possible. Donc ça m'a vraiment bouleversé et je me suis dit mais non, mais c'est pas possible quoi. Je peux pas, pour ma fille et puis pour mes autres fils bien évidemment, continuer cette vie où je prends pas soin de moi, je prends soin des autres mais pas de moi. Et ils vont devoir se priver de moi à un moment ou à un autre parce que je sais bien comment ça se passe, hein, un cadre soumis au stress, en surpoids, ne survit pas longtemps, ne passe pas la cinquantaine, ça c'était certain. Donc voilà, ça a été une grosse prise de conscience pour moi à l'aube de mes 40 ans. Et ma crise de la quarantaine, en fait, ça a été de me reprendre en main. Donc je suis allé voir une nutritionniste qui m'a accompagné pendant plus d'1 année, presque 2 ans. J'ai perdu 23-24 kilos à peu près pendant cette période. Et puis je me suis remis au sport. J'ai suivi donc un régime. Alors bon, voilà, ça c'est la problématique des régimes. Même suivi par un nutritionniste, c'était un régime hypocalorique et hyperprotéiné. Donc il y a la reprise de poids qui peut survenir à la fin du régime. Et ça, c'est des choses que j'ai mis plus de 10 ans à stabiliser. Mais voilà, donc donc l'idée c'est pas de vous dire quel régime il faut faire pour perdre du poids ou je ne sais quoi. C'était de vous expliquer qu'est-ce qui a provoqué chez moi une prise de conscience massive pour dire Christophe, maintenant tu te prends en main. C'est bien de servir les autres, mais il faut te servir toi d'abord pour pouvoir servir les autres ensuite. Et donc retrouver une forme physique qui fait que tu vas pas mourir à 50 ans d'un infarctus. Après évidemment, hein, tout peut arriver dans la vie. Mais voilà, j'ai 54 ans, donc déjà j'ai passé ce stade-là. Pour que mes enfants aient un papa à leur côté et que moi je puisse profiter d'eux aussi, bien sûr. Voilà. Donc c'était la raison majeure, c'était la grande épiphanie.
Euh, oh, Perdre du poids et reprendre une activité physique, ça a l'air facile comme ça, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts, de motivation, d'encadrement, ça se fait pas tout seul. J'ai perdu du poids, j'en ai repris, j'en ai reperdu, j'en ai repris. Maintenant, je suis pas tout à fait stabilisé, mais en tout cas, j'ai un mode de vie en termes d'alimentation qui fait que je sais maîtriser. Bon, je pratique le jeûne intermittent. Ça sera l'objet d'un autre podcast, un autre épisode, parce que ça vaut la peine d'en parler un peu plus en détail. Activité physique, bien. J'ai fait longtemps de la course à pied, du fitness. Bon, malheureusement, il y a 2 ans, j'ai eu un accident de ski avec rupture des ligaments croisés. Donc, il y a eu un petit stop là. Je me remets maintenant de l'opération d'il y a 2 ans. Et je reprends une activité plutôt de marche nordique, raquette. J'ai refait du ski il y a pas longtemps. Donc, je baisse pas les bras. Même si ma fille est grande, j'ai d'autres motivations maintenant. Mais voilà. Le message du jour, c'était souvent il faut vivre quelque chose de un peu dramatique et traumatisant pour remettre en cause ses certitudes. Moi, ça a été la première étape a été la luxation de hanche de ma fille. Il y en a eu d'autres après que je vous détaillerai dans d'autres épisodes parce que je veux pas faire trop long. Mais en tout cas, celui-là a été l'élément déclencheur et je trouve que c'est une vraie leçon de vie, les enfants. Une vraie leçon de vie, les enfants, parce que ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes, à nous améliorer. Ils nous challenge un petit peu aussi, et ça c'est une bonne chose. Et voilà quoi. Bon après, ma fille c'est ma princesse, comme vous pouvez imaginer. J'aime mes enfants plus que tout au monde, et je suis beaucoup de gratitude que leur venue au monde m'ait poussé à m'améliorer et à évoluer vers une meilleure version de moi-même. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vais finir ma petite marche gentiment. Là, c'est la tempête de neige. Et je vous retrouve dans un prochain épisode avec une autre contrainte créative. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse.